Parce que nous croyons à la résurrection du Christ et que par le baptême, nous avons reçu de lui la vie divine. Nous avons la certitude d'avoir part au royaume. L'évangile de Matthieu que nous entendons le jour de la fête du Christ roi délivre un enseignement éclairant. Matthieu 25, 31, 46. Jésus parle de sa venue. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Aux unes il dira, recevez en héritage le royaume. Aux autres, allez-vous en loin de moi, dans le feu éternel. Qu'est-ce qui fait la différence entre les chèvres et les brebis? Pas leur genre animal, c'est sûr. Le critère repose sur les gestes simples de la vie quotidienne et sur ce regard aimant posé sur l'autre, qui libère une capacité à s'ouvrir à sa détresse, à la soulager. Gestes qui, ultimement, nous font toucher le Christ. Le ciel est, pour ainsi dire, à portée d'amour. Jésus nous révèle l'intention de Dieu. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. La volonté miséricordieuse de Dieu est d'accueillir ce que Jésus appelle « Venez, les bénis de mon Père ». Les autres, les maudits, vont vers le feu éternel. Dieu ne les maudit pas car il n'a qu'une parole qui est bénédiction, mais ils sont condamnés de leur propre volonté. Le chemin des méchants se perdra. Psaume 1, 6. Dieu ne le connaît pas. L'Évangile ne connaît qu'une seule et unique voix, celle du Christ qui proclame « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11, 25, 26. Certes, nous pouvons toujours refuser volontairement cette voie. C'est la liberté que Dieu nous a donnée en partage. Mais si nous lisons, étudions, approfondissons la parole, c'est que nous recherchons le royaume. Nous recherchons la vie éternelle que le Christ nous propose. Nous sommes en chemin. D'autres sont arrivés au but, contemplant Dieu dans la pleine lumière. D'autres, ayant traversé la mort, vivent une dernière purification. C'est pour ces derniers que nous devons prier quotidiennement de manière plus profonde. Seigneur, souviens-toi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Père, révèle ta miséricorde à ceux qui ont franchi la mort. Accueille-les dans ton repos éternel. La prière nous unit à ceux qui nous ont précédés, ceux qui dans la gloire soutiennent notre prière et ceux qui vivent leur purification et pour qui nous intercédons.